Hello tout le monde, everybody! Aujourd'hui, une vidéo sur le Flex, le produit thermocollant que l'on peut appliquer sur des t-shirts, des petits sacs en l'occurrence dans ce cas-ci. Comment le découper avec votre silhouette, quels sont les réglages à utiliser et aussi comment le fixer sur le tissu. Voilà, c'est parti mon kiki! Alors, pour savoir quel est le bon côté du vinyle que vous devez mettre côté feuille de transport, vous décollez, comme je l'ai fait ici, je vais essayer de me rapprocher, voilà. Vous décollez un petit coin, un tout petit coin, voilà, je crois que vous voyez bien comme ça. Et ainsi, vous voyez où est le plastique et où est le vinyle. Le vinyle, c'est ce qui se détache vraiment de manière très souple. Donc, le côté dur, le côté plastique, vous le mettez contre la feuille de transport. Tout contre. Voilà, alors j'ai mis ici mon vinyle. C'est pas du vinyle, c'est du produit de transfert avec le côté plastique sur ma feuille de transport. Et j'ai réglé ma lame. Je vais revenir en arrière. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos où je montre vraiment. J'ai tourné la caméra, voilà. Avec le petit cliquet ici, décidément. Avec le petit cliquet ici, voilà. J'ai mis ma lame sur 2. Et moi, je fais toujours mon vinyle avec la feuille de transport. Pourquoi, allez-vous me dire? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font sans la feuille de transport. De 1, comme j'ai une caméo, je ne dois pas procéder à tous les réglages. Bouger. Attendez, hein. Je vais m'éloigner, comme ça vous verrez tout. Non, là je me rapproche, là je m'éloigne. Bien. Je ne dois pas, décidément, je ne suis pas encore dans le bon. Hein. Excusez-moi pour les réglages. Voilà. Je ne dois pas bouger à ceci, qui sert à soulever les rouleaux. Je ne dois pas bouger ceci, parce que c'est vraiment pénible. Et en plus de ça, je n'abîme pas ma bande de téflon qui est là en dessous. Parce que quand il faut la changer, c'est pas difficile, mais c'est casse-pied. Donc, moi, je mets toujours avec la feuille de transport. Voilà. Je vais l'allumer, ça va toujours mieux quand c'est allumé. Si elle veut bien. Voilà, elle est allumée. Et donc ici, je choisis l'Aude Cutting Mat. Pas média, hein, surtout pas. Média, c'est quand vous mettez le vinyle. Je dis toujours vinyle, mais c'est pareil pour les deux. Le matériau de transfert sans la feuille de transport. Voilà, et maintenant je lance la découpe depuis mon ordinateur. Donc voilà, j'ai retiré, ça va fort hein. J'ai retiré ma caméra du tripode pour que vous voyez comme elle découpe. Donc sans problème aucun, c'est bien découpé, j'en ai découpé 3. Je reviens vers vous pour faire l'écheniillage. Alors, l'écheniillage, ça consiste à enlever tout le surplus que l'on a de... Allez, je dis toujours du flex, je veux dire, ce sera plus simple. Je dis toujours du vinyle. Donc, je découpe ce que j'ai en trop. Et j'ai pas été maline parce que mes encres, je les ai, avec le reflet, je sais pas, je vais toujours éteindre. Non, je crois pas qu'on voit mieux. Je les ai vraiment mises l'une à côté de l'autre, donc je vais faire un découpage ici. Ça c'était pas mal, hein. J'aurais dû les écarter un petit peu, mais ça ne fait rien. Donc je vais travailler avec une. Et donc j'attrape le vinyle flex par le petit coin. Et j'enlève tout ce qui ne sera pas collé. Hop là. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui, on dirait que oui. J'y vais délicatement. C'est pas ça, c'est costaud, mais bon. Quand il y a parfois des tout petits motifs, ça peut se soulever, se détacher. Et c'est pour ça que d'utiliser un petit crochet comme ceci, c'est vraiment pratique parce que ça permet vraiment d'aller dans les petits coins. Donc, par exemple ici, je peux facilement, enfin, je dis facilement, ouais. Voilà. Ôter le petit cœur, ça colle au doigt. C'est le sparadrap du capitaine Haddock, pour ceux qui connaissent leur classique Tintin. Un petit bout ici, voilà. Donc,
J'ai donc, et c'est pour ça qu'il fallait que vous fassiez votre impression en miroir, puisque maintenant je vais l'appliquer comme ça sur mon tissu. Plastique vers le haut et flex vers mon tissu. Alors pour ce faire, moi je mets sur ma table un tapis silicone que j'ai acheté dans une solderie pour les articles de cuisine. Mon petit sac qui s'enfouit. Voilà, donc c'est un petit sac que j'ai reçu avec une commande, je sais plus de quoi. Alors je mets mon flex côté tissu donc, avec le plastique au-dessus. Ça tient légèrement. Et puis je prends une feuille de papier silicone, un peu comme la feuille Tim Holtz, là que vous connaissez de chez Ranger, ça peut marcher aussi. Donc c'est une feuille en silicone. Et là, j'ai trouvé un petit fer à repasser dans un... Oh, vous voyez pas grand-chose. Et moi j'ai un reflet, mais alors là, je vous raconte pas. Je vais tout bouger, voilà. Là, vous voyez bien. Donc, dans une brocante, c'était un fer à repasser de voyage. Donc, vous voyez, il faut faire ça sur une surface plane. Parce qu'au début, si vous saviez comme j'ai ramé. Donc, il faut faire ça sur une surface dure, pas sur une table à repasser. Protégé, bien sûr. J'ai lu qu'il y en avait qui faisaient même ça sur le carrelage de leur cuisine. Pourquoi pas, mais... Donc ici, je mets mon tapis de silicone et cet autre tapis de silicone pour protéger. Et vous voyez, j'ai mis le fer à repasser sur la température max. Max. Donc là, on compte jusque... Avec ce petit fer-ci, je fais un peu plus longtemps. Parce que bon, c'est pas un fer pro, hein, vous le voyez bien. Disons que 30 secondes, avec celui-ci, 20 secondes. C'est à vous de voir, parce qu'encore une fois, tous les fers n'ont pas la même température. Donc là, voilà. J'enlève ma feuille de silicone. J'attends que ça refroidisse. Je souffle. Ça refroidit assez vite, hein. Et là, je vérifie. Comme ici, j'ai des pointes, je vois tout de suite si ça se décolle ou pas. Et ça se décolle sans problème, mademoiselle. Voilà. Ah, légèrement ici. C'est pas grave. Ce que je fais alors, je retourne. De toute façon, je fais ça. Je retourne mon tissu. Je remets ma feuille de silicone. Donc ça aussi, j'ai acheté dans un produit de... un produit, ça va bien. Dans un magasin de déstockage. Et c'était, je crois, 3 € la feuille, donc j'en ai acheté une tripotée. Et maintenant, j'en ai un qui ne sert plus qu'à ça. Un autre qui sert à mes patouilles. Et un autre qui sert quand j'embosse. Parce qu'il faut savoir que si vous embossez comme ça, je fais un blabla pendant que je continue à faire mon petit travail. Si vous utilisez votre pistolet à chaleur sur une feuille de cicatrisante, là, une feuille où on peut découper, une plaque où on peut découper avec son cutter, votre tapis risque de gondoler. Donc il faut toujours soit le protéger avec une feuille en silicone comme ceci, soit carrément l'enlever et ne mettre que la feuille en silicone. Voilà, je pense que là on est bon. Je pense qu'on est bon. Et ouais, extra. Et voilà. Souvenez-vous, si vous aimez le motif, oh, j'ai un reflet terrible. J'espère que vous voyez bien que vous n'avez pas le mal de mer. Si vous voulez le motif, j'ai mis le lien sur mon blog www.coeur-de-beurre.blogspot.be. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à mettre votre vinyle, parce que si vous êtes comme moi, j'ai dû recommencer beaucoup de fois, mais grâce à toutes mes copines de notre page Facebook, j'y suis arrivée. Yeah! À bientôt!